Bienvenue, suivez-moi sur un Motorola Moto G87 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Cela devrait faire apparaître vos raccourcis et vos notifications en même temps. Si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, faites-le depuis le côté droit. Je l'ai refait une fois de plus pour étendre la liste des raccourcis. Et ici, nous devrions voir notre mode « Ne pas déranger » visible sur l'une des pages, mais je remarque déjà qu'il sera intitulé « Mode » au lieu de « Mode ne pas déranger ». Pour moi, il se trouve juste ici. Mais si vous ne le voyez sur aucune des pages, car il y en a plusieurs, vous pouvez cliquer sur ce crayon, ce qui vous permettra d'ajouter ou de retirer des raccourcis. Et nous pouvons faire défiler vers le bas sous ce texte juste ici. Tout ce qui se trouve en dessous est un raccourci que vous pouvez ajouter simplement en le maintenant appuyé, puis en le faisant glisser au-dessus du texte, en le déposant et en revenant en arrière. Et il serait maintenant ajouté quelque part dans notre liste. Je pense que c'était l'économiseur de données que j'ai ajouté, donc une fois que vous l'avez ajouté ici, vous pouvez simplement cliquer dessus. Et cela nous donne les différents modes juste ici, donc nous avons le mode « Ne pas déranger », le mode « Nuit » et le mode « Conduite ». Maintenant, nous allons cliquer sur les paramètres juste ici et vous pouvez aussi voir que nous pouvons créer les nôtres. Je vais maintenant recommencer avec le mode « Ne pas déranger » car c'est un peu le but de cette vidéo. Mais je vais aussi aborder ceux qui existent déjà, car techniquement, ceux-ci sont aussi des modes « Ne pas déranger ». Du moins, d'autres appareils les utilisent également comme mode « Ne pas déranger », mais ici, ils sont séparés en différents modes. Donc le mode « Ne pas déranger » nous donne des options, comme par exemple pour les personnes. Et ici, vous pouvez sélectionner qui pourra vous appeler ou vous envoyer des messages. Beaucoup proposent des options pour les deux, donc ici, il y a pour les messages et pour les appels. Nous avons un seul bouton à activer, mais vous pouvez choisir « Starrer », c'est-à-dire les contacts favoris, tous les contacts, toute personne en dehors de votre liste de contacts également, ou personne, avec une option supplémentaire pour autoriser les appels répétés. Donc, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner ce que vous avez sélectionné ici. Donc, c'est une bonne option en cas d'urgence. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer et alors les gens pourront effectivement vous joindre. Maintenant, pour revenir en arrière, nous avons aussi les applications. Donc, vous pouvez sélectionner quelles applications peuvent vous déranger même lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé. Et une autre chose concerne les alarmes et autres interruptions que vous pouvez spécifier ci-dessous. Nous avons les paramètres d'affichage, donc vous avez quelques options intéressantes, par exemple comme le mode niveau de gris juste ici, le mode sombre qui peut s'activer ou s'activerait automatiquement lorsque vous activez le mode « Ne pas déranger ». C'est à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Et enfin, nous avons la durée pour les réglages rapides. Cette option définit ce qui se passe lorsque vous l'activez, donc par défaut. Cela devrait rester activé jusqu'à ce que vous le désactiviez. Si ce n'est pas à votre goût, parce que, peut-être que vous avez tendance à oublier des choses comme moi, vous pouvez le changer pour un minuteur et le régler, disons, à environ 4 heures ou ce qui vous convient le mieux. Je trouve que 4 heures suffisent généralement pour couvrir tous les besoins que je pourrais avoir. En plus, cela laisse juste un peu de temps supplémentaire, juste pour être sûr. Et puis, même si j'oublie, le téléphone l'éteindra pour moi. Donc, ça me donne simplement cette tranquillité d'esprit de ne pas avoir à m'en souvenir. Ou, alternativement, vous pouvez choisir la dernière option qui vous proposera ces 2 premières options. Chaque fois que vous essayez de l'activer, et c'est à peu près tout. Donc, une fois que tout est configuré, vous pouvez alors trouver le bouton, cliquer dessus et sélectionner le mode « Ne pas déranger ». Voilà, c'est tout. Et puis, pour le désactiver, il suffit d'appuyer à nouveau dessus et de refaire la même chose. Mais comme je l'ai mentionné, nous avons d'autres options ici, comme l'heure du coucher, ce qui vous permettrait de spécifier votre heure de coucher afin que je puisse l'utiliser comme un planning. Activé pendant un certain temps, lors de la charge ou jamais. Donc, nous avons 2 options juste ici. Et cela appliquerait en gros la même logique ici que le mode « Ne pas déranger ». Mais cela s'active simplement dans d'autres circonstances spécifiques, au lieu que ce soit vous qui l'activiez. Et cela s'applique aussi à la conduite ici. Donc, si nous configurons le mode conduite, vous pouvez l'avoir. Activez automatiquement le mode Ne pas déranger lorsque vous connectez le Bluetooth de votre voiture ou lorsque vous êtes connecté au Bluetooth de la voiture et que vous êtes en mouvement.
Ainsi, l'appareil détectera cela et activera alors le mode conduite qui est en soi un mode ne pas déranger. Et enfin, pour des raisons de planification, nous pouvons créer notre propre mode. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire de se soucier du nom, mais une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez, vous pouvez ensuite choisir un horaire. À partir de là, nous pouvons choisir l'heure de début, de fin et les jours de la semaine. Et pour qu'il fonctionne ou soit activé afin qu'il s'allume à une heure précise, il suffit d'activer ce bouton ici. Et si je regarde, parce qu'en ce moment il est activé, eh bien c'est parce qu'on est dans cette plage horaire. Vous pouvez voir sous Modes qu'il est actuellement activé. Ceci est votre mode programmé. À part cela, il possède toutes les mêmes options que le mode ne pas déranger. Et juste ici, vous pouvez le configurer comme un programme, contrairement au mode ne pas déranger qui ne vous permet pas de le faire. Et comme précédemment pour désactiver celui-ci, s'il s'active et que vous souhaitez vraiment l'éteindre, il vous suffit de le trouver ici et d'appuyer dessus pour le désactiver. Voilà, c'est fait. Voilà, ceci étant dit, j'espère que cela vous a été très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.